Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Vous avez été très nombreuses à m'envoyer un article et donc c'est vrai que aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo qui est complètement différente de d'habitude. C'est pas dans mes habitudes de pousser un coup de gueule, mais là aujourd'hui c'est plus fort que moi. Je suis vraiment outrée de ce que je peux lire. Vous avez, comme je le disais, été nombreuses à m'envoyer un article par email à propos d'une pompe à insémination artificielle. Donc pour celles qui n'auraient pas vu l'article ou l'information, je remettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et donc c'est une pompe à insémination artificielle. L'objectif c'est, alors au niveau technique, la technique est sans doute très bonne, hein, la question n'est pas là. C'est une pompe qui va insérer un cathéter dans l'utérus et qui, quelque part, pourrait remplacer des inséminations traditionnelles et qui se veut techniquement quasi aussi efficace qu'une fécondation in vitro. Alors, là où voilà, au niveau technique, je trouve que l'invention est sans doute extraordinaire, peut-être moins invasive qu'une fécondation traditionnelle, etc. Et ça, je trouve super. Par contre, vraiment, là où j'ai juste envie de pousser une gueulante parce que je suis hors de moi quand je lis ce genre d'article, c'est que l'objectif, bon, faut pas se voiler la face, il est évidemment de réduire les coûts qui sont liées à une fécondation in vitro, ce qui en soi peut pas être mauvais, on est bien d'accord, mais je suis pas convaincue que ce soit la solution. Et ce qui me met particulièrement en colère, c'est surtout que les inventeurs ont déclaré au Times, donc c'est quand même un magazine, voilà, hein, pas très réputé pour des ragots, c'est généralement des choses qui sont assez fiables. Et donc les fondateurs de cette invention ont expliqué au Times que une fois que la pompe était positionnée finalement dans l'utérus, ça permettait aux femmes d'être libres et donc de rentrer chez elles pour aller bosser ou faire des courses ou ce genre de choses. Alors je sais pas un peu si vous imaginez dans quel état évidemment on se trouve quand on fait ce genre de choses, et donc je suis outrée de voir que des gens puissent encore imaginer des techniques en se disant bah tiens c'est ok, en gros on va avoir une pompe à sperme entre les cuisses, mais malgré tout on peut affronter le regard de ses collègues, on peut aller bosser, on peut aller faire des courses, on peut regarder ses proches droit dans les yeux. Non mais juste stop quoi, stop. Je suis vraiment outrée que on puisse encore traiter des cas d'infertilité de cette manière-là. Je pense même qu'on ne traiterait pas des animaux de cette manière-là. En tout cas, moi, ça me choque de se dire, ok, on a une pompe à sperme entre les cuisses, mais il n'y a pas de problème, on peut continuer notre vie comme si de rien n'était. Donc ça démontre encore une fois une seule chose, c'est que les gens n'ont absolument aucune conscience de ce qu'on peut traverser quand on vit un parcours d'infertilité. Et on a tendance à banaliser le problème. C'est pour eux, c'est juste comme si on avait, j'en sais rien moi, un patch. Voilà, c'est comme si on se collait un patch et il n'y a pas de problème et tout va bien et on peut aller faire des courses. Non, c'est pas ça. C'est juste horrible de voir que des inventeurs créent encore des choses dans cet état d'esprit-là. Et encore une fois, je remets pas du tout en question la technique. Je suis ravie de voir qu'il y a des choses qui évoluent, que la science fait des progrès et qu'on arrive à faire des choses qui sont finalement beaucoup moins douloureuses et beaucoup moins invasives pour des inséminations et évidemment pour des fécondations in vitro. Et je suis ravie aussi de voir que ce sont des méthodes qui, sans doute, font leurs preuves au niveau technique, au niveau scientifique. Et ça, j'en suis ravie. Là où j'ai vraiment un gros problème, c'est de nouveau en termes de prise en charge des patientes. Je suis vraiment scandalisée qu'on puisse encore en arriver là. Alors moi, j'ai juste une chose à vous demander, c'est faites tourner cette vidéo un maximum pour que finalement l'infertilité arrête d'être un tabou. Ça, c'est une première chose. Pour qu'enfin, il y ait une prise en considération de ce qu'on peut ressentir quand on est dans un cadre d'infertilité. On va pas au supermarché, on va pas au boulot avec une pompe à sperme entre les cuisses, c'est hors de question. Et deuxième chose, vraiment, et là je compte sur vous, faites que cette vidéo devienne virale, mais je n'ai qu'une envie, c'est de demander à ces concepteurs qui visiblement sont des hommes, j'ai qu'une envie, c'est de leur demander de faire l'exercice et qu'on leur colle à eux une pompe entre les cuisses, hein, qu'on relie ça là où je pense, et qu'on leur demande à eux finalement d'aller faire des courses, de regarder leurs collègues droit dans les yeux, de leur famille, etc., en sachant qu'ils ont ça là où je pense. Voilà, moi j'ai qu'une envie, c'est de leur demander à eux de subir ce que eux pensent faire subir à leurs patientes. C'est quelque chose qui me rend hors de moi. Alors bien sûr, si c'est évidemment pratiqué dans un hôpital, ça me va et
et je trouve encore une fois que cette invention peut être extraordinaire en termes de technique, mais ça doit être encadré et ne pas laisser aller à des dérives pareilles. C'est quelque chose qui est pour moi inadmissible, et c'est pour ça que je compte sur vous. Faites que cette vidéo circule un maximum et qu'elles arrivent à ces inventeurs du système EVI. Hein, ça a été apparemment imaginé par des chercheurs anglais de Reproductive Services. Voilà, c'est ce que je lis. Et donc c'est vraiment un cathéter qu'on vous place dans l'utérus, et j'ai vraiment qu'une envie, c'est que cette vidéo arrive jusqu'à eux. Je la ferai en anglais s'il le faut, mais je n'ai qu'une envie, c'est de les mettre eux au défi et que eux puissent aller circuler et faire leurs courses avec cette pompe à sperme entre les cuisses. Voilà, c'est quelque chose qui me met hors de moi, et vous avez été nombreuses à m'envoyer cet article en me disant Mia, qu'est-ce que t'en penses, voilà, et donc j'en pense oui au niveau technique, non encore une fois en matière de prise en charge. J'espère vraiment. Et vraiment, j'espère que les hôpitaux vont voir cette vidéo, vont m'entendre. C'est quelque chose qui est inacceptable, et je compte bien sûr sur l'intelligence des hôpitaux, sur leur prise en charge en termes humains, et qui prennent cette partie-là en considération, et qu'on se dise ok, bien pour la technique, en revanche, on va garder les personnes pendant 3 heures ou pendant 4 heures, puisque c'est la durée évidemment de l'insémination. Donc l'objectif, c'est qu'on insère, que si vous voulez, on fasse circuler le sperme de manière très lente dans l'utérus. Ça dure à peu près entre 3 et 4 heures. Et donc j'espère vraiment que les hôpitaux vont tenir ça en compte et qu'ils vont se dire ok, on utilise la technique, en revanche ça se fait dans un milieu hospitalier pendant 4 heures. Mais j'espère vraiment qu'il y ait cette prise de conscience là, en se disant non, on vous remballe pas comme ça, on vous fait pas sortir comme ça, on ne vous dit pas d'aller travailler avec ça entre les jambes. Non, non, non et non, par rapport à cette manière là de traiter les gens, c'est de traiter les femmes, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Donc voilà, je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo un maximum, pour en parler, parce que voilà, ça démontre encore une fois l'état d'esprit dans lequel on est. Et je vous avoue que vraiment, moi, quand j'ai lu cet article qui a été paru dans Family, voilà, ça m'a mis hors de moi. Et d'ailleurs, je trouve aussi que en termes de journaliste, si un journaliste voit cette vidéo, j'attends aussi d'eux qu'ils publient l'information, c'est une chose, mais j'attends aussi d'eux qu'il y ait quand même une partie d'esprit critique. Ça me paraît juste essentiel aujourd'hui. Je vois des journalistes de Family, donc dans ce cas-ci, c'est Mélodie Capronier qui a écrit l'article, qui est paru le 4 novembre, donc c'était il y a quelques jours. J'aurais espéré de cette Mélodie Capronier et de tout autre journaliste, j'aurais vraiment espéré que quand on relate ce type d'information, il y ait un esprit critique. Là, j'ai juste l'info, voilà, on te retranscrit une information et on remet pas en question, et on ne se demande pas, tiens, qu'est-ce que finalement, comment vont ressentir les patientes, comment elles vont se sentir, voilà. C'est un travail que j'attends aussi de tout journaliste, de se dire, ok, il y a une information, mais peut-être que je vais la remettre en question. Alors j'entends aussi que c'est un sujet qui ne concerne, entre guillemets, que un couple sur 6, on est bien d'accord, je le mets entre guillemets, c'est évidemment énorme. Maintenant, j'entends évidemment que peut-être on n'en fasse pas partie ou pas encore partie, et que du coup c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaisse pas bien. Et ça, je l'entends, c'est quelque chose de tout à fait normal. Tant qu'on n'y a pas été confronté, on ne s'imagine pas à quel point les choses sont ce qu'elles sont quand on est dans le parcours. Toujours est-il que, en tant que journaliste, c'est aussi de leur travail, ça fait aussi partie de leur travail de se dire ok, je maîtrise pas le sujet, mais alors je vais aller contacter des gens pour avoir une contre-information, je vais aller voir comment eux perçoivent l'information dans le milieu, etc. Qu'ils s'adressent à des hôpitaux, qu'ils s'adressent à des associations, au collectif BUMP, à Positive Mind Attitude. J'attends voilà des journalistes qui viennent aussi se renseigner, qu'ils aillent à la source et qu'ils aillent voilà prendre la température auprès des personnes qui sont concernées par ça, et qui ne se contentent pas de relater que bah oui, il n'y a pas de problème, les nanas auront une pompe à sperme entre les cuisses et puis bah, elles pourront aller au supermarché ou aller bosser et regarder leur patron droit dans les yeux. Voilà, c'est quelque chose qui me met hors de moi, à la fois de la part des créateurs, mais aussi de la part des journalistes qui ne se posent pas la moindre question et qui n'aient absolument aucune remise en question, bien sûr, ce type de création. Voilà, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Alors, encore une fois, je suis désolée parce que c'est pas le genre de vidéo que j'aime tourner. C'est quelque chose qui n'est pas dans la philosophie de Positive Mind Attitude. On n'est pas là-dedans. On est justement dans une philosophie positive. Mais je vous avoue que moi, quand je lis des choses comme ça et que quand je reçois vos commentaires par rapport à ça et que vous me faites suivre ce mail et que vous me demandiez, bah oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée, etc.
Voilà, je vous avoue que là, je suis complètement paumée de me dire, mais on en est encore là, quoi. On arrive en 2017 et on est encore à avoir ce type de discours par rapport à des cas qui sont quand même... on parle d'infertilité, on parle d'une détresse pardon, psychologique, j'en bafouille hein, tellement ça m'énerve. On parle... ben voilà, effectivement, d'une détresse psychologique, on parle quand même de quelque chose de très sérieux, on parle d'une détresse qui touche, comme je le disais, un couple sur six, donc c'est pas anodin, c'est pas rien. Et non, la PMA, passer par la fécondation, passer par les inséminations, c'est pas un choix personnel, c'est pas, on se dit pas, tiens, bah non, ça marche pas, moi je veux juste me contenter de faire une PMA, hein, on va pas se casser la tête. Non, il y a toute une détresse psychologique qui tourne autour de ça, et j'aimerais qu'on en tienne compte. Alors, on va pas se voiler la face, hein, on est bien d'accord que leur idée de base, c'est bel et bien aussi de réduire les coûts. Si pour la médecine, pour le gouvernement, l'idée est de réduire les coûts, il n'y a pas de problème. Qui viennent nous contacter, des idées, on en a plein. Si déjà on commençait par remettre les médecines naturelles au centre, peut-être qu'on aurait des résultats bien meilleurs et plus rapides. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser la science, ce n'est pas ce que je dis. Je suis ravie que la science nous aide et qu'elle fasse de tels progrès, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'en ai moi-même bénéficié et donc je ne vais évidemment pas cracher dans la soupe, soyons clairs là-dessus. La science fait des choses extraordinaires et certains hôpitaux ont des accompagnements qui sont superbes. Et à côté de ça, il y a encore tous les autres. Et malgré tout, même quand les accompagnements sont bons, les médecines douces, les médecines naturelles, les méthodes alternatives ne sont pas suffisamment remises au centre de la PMA. Et donc, pourtant, ça pourrait donner des résultats bien meilleurs. Et on doit arrêter de bosser avec la médecine d'un côté, les méthodes alternatives de l'autre. Il faut vraiment qu'on réussisse enfin à combiner les deux. Il y a de plus en plus d'hôpitaux qui proposent de la sophrologie, du yoga, qui préconisent l'acupuncture, etc. Il est temps que ça devienne une généralisation pour permettre aux patientes de faire des choix éclairés et qu'elles aient conscience de ce qui s'offre à elles. Et donc oui, c'est tout à fait possible d'allier les deux. Il y a aujourd'hui de nombreux hôpitaux qui le font. Et donc voilà, c'est quelque chose qui doit vraiment être mis au centre. Et je compte sur vous vraiment pour diffuser cette vidéo qui en plus est, et je m'aperçois, assez longue. Elle dépasse les 10 minutes. Mais voilà, c'était juste mon coup de gueule de la journée. Mais je compte sur vous pour diffuser cette vidéo et qu'on arrête de traiter l'infertilité comme un patch, quoi. Vraiment, qu'on arrête ça et qu'on prenne conscience de tout ce qu'il y a autour. Voilà, je compte sur vous. Je vous souhaite malgré tout une très belle journée et puis eh bien, je vous invite aussi à rester abonné à la page Positive Mind Attitude si ce n'est pas déjà le cas. À penser à cliquer sur j'aime sur la vidéo et surtout faites-la tourner s'il vous plaît. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite sur Positive Mind Attitude. Au revoir.